L'histoire de Yehuda avec Tamar. Yehuda devient veuf. Il a perdu sa femme. Et Yehuda a 3 enfants. Le premier, il s'appelle Er. Il lui trouve une fille qui s'appelle Tamar. Er épouse Tamar. Tamar était une très belle femme à l'époque. Et Er dit, je vais me marier avec elle, mais je fais attention, elle ne tombe pas enceinte pour ne pas qu'elle perde sa beauté. Je vais me marier avec une autre femme pour faire des enfants, et cette femme va me servir pour une belle femme. Er. Akadosh Baruch Hu, il voit que maintenant son rapport, il fait une avéra. Il le prend du monde tout jeune. Il meurt. Yehuda demande à son fils Onan d'épouser Tamar et de faire un enfant, de lui donner le nom de ton frère. Tamar est encore plus mauvais, plus égoïste encore que son frère. Il dit, en plus, elle va faire un enfant qui va porter le nom de mon frère, même pas un enfant à moi quelque part. Tu tombes pas enceinte. Akadosh Baruch Hu le prend à lui aussi. Yehuda voulait continuer la mitzvah, lui, bon, mais il a très peur de lui donner son 3e enfant à Tamar, son fils qui s'appelle Sheila. Il dit, mes 2 enfants sont morts avec elle, j'ai pas envie de tuer mon 3e. Elle patiente, elle attend, parce qu'à l'époque, la coutume était que si un homme n'avait pas d'enfant, ben et il est mort, la femme épouse le frère. Elle attend, elle attend, elle attend. Elle voit que Yehuda ne veut pas lui donner son 3e enfant. Ce que Yehuda ne savait pas, que ses enfants sont mal comportés dans leur rapport avec Tamar. En fait, Tamar n'a jamais été mariée avec elle. Dans la Gemara, il expliquait qu'est-ce qu'il faisait. Et Tamar était une femme très très belle, mais très pudique. On ne la connaissait pas. Qu'est-ce qu'elle était toujours, quand elle allait chez son beau-père, elle faisait tout pour ne pas se remarquer à tel point qu'il ne la connaissait pas dans le visage. Et elle entend que Yehuda, c'était un berger, il avait des troupeaux, il va faire la tonte, prendre la laine des moutons. Et elle sait, dans le roi HaKodesh, on lui a dit du ciel, qu'elle allait faire un enfant qui allait amener la royauté dans le peuple d'Israël avec cet homme. Elle voit qu'il ne lui donne pas Sheila, son fils. Et elle se met sur la route. Et Yehuda la voit dans toute sa beauté, n'était pas voilée. Et il la demande. Et elle lui dit, je veux que tu me donnes un gage pour me montrer qu'elle était sérieux. Et Yehuda lui donne son bâton, il lui donne son habit et sa bague. Ils sont ensemble. Et finalement, Yehuda revient sur sa parole. Et puis il envoie son ami et dit, tu vas l'indemniser, tu vas lui amener un agneau. C'était une valeur, ça avait une valeur. Il avait dit qu'il voulait la marier. Elle lui a dit, moi je vais me marier, j'ai pas envie. Tu vas l'indemniser, tu vas dire, je suis désolé, j'ai pas envie d'épouser une canaanienne. Et quand il va la chercher, il la trouve plus. Elle a changé d'adresse. Yehuda, il s'aperçoit qu'elle n'est plus là. Il dit, il ne faut pas trop demander pour ne pas que les gens parlent du mal de nous, qu'on dit que nous sommes des hommes pas sérieux. Ne la cherche pas. Tamar, dans la maison de son père. Yehuda apprend que Tamar est tombée enceinte. Quoi? Elle est tombée enceinte. Cette femme, elle tourne ailleurs. Elle ne garde pas la pudeur de sa famille, etc., etc. Il faut la condamner à mort. Elle a vexé la famille, le souvenir des enfants, etc.
Yehuda l'amène au tribunal de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, même chez les non-juifs, ils faisaient très attention. Les filles, elles n'allaient pas jouer dehors, ça n'existait pas. Un homme avec qui elles sortaient, c'était un homme pour un mariage. C'était une honte pour tout le monde. Pour son père, pour sa famille, pour tout son entourage. Comme aujourd'hui chez les musulmans d'ailleurs. Yehuda arrive au tribunal pour témoigner qu'il est vexé, que celle qui devait être, qui était censée se marier avec son troisième enfant, qui devait attendre, qui devait garder le souvenir de ses maris, regardez, elle est tombée enceinte. Il y a le père de la fille, qui est Sem, le fils de Noé, qui est là-bas, le grand-père peut-être, l'arrière-grand-père. Tout le monde est là-bas en train de juger Tamar. Elle essaye de parler, et personne qui l'écoute, qui lui dise « T'es enceinte, tu n'as rien à dire, t'as pas été violée, on n'a jamais entendu, tu n'es jamais venu te plaindre, donc c'est toi la fautif. » Le tribunal juge très sévèrement pour mettre la rigueur et faire peur à tout le monde, et il la condamne au feu, à mourir au feu. On allume le feu et on prend Tamar. Quand on la prend pour la jeter au feu, elle s'arrête un instant, elle dit au bourreau, à celui qui l'amène vers le feu, je te demande une chose, patiente, 3 minutes. Elle demande le sac qu'elle est venue avec au tribunal, elle fait sortir un bâton, un petit habit et une bague. Elle dit, va amener ce sac à Yehuda et dis-lui qu'à cette personne à qui appartient le bâton, l'habit et la bague de cet homme, je suis enceinte. Il y a tout le monde qui est là en train de regarder ce spectacle terrible. La belle-fille de Yehuda, etc., les journalistes. Et on amène à Yehuda ce sac. Et on lui dit, cette femme qui va aller au feu maintenant, elle dit qu'elle est tombée enceinte de cet homme, ce propriétaire de cette bague. Et Yehuda qui crie, stoppez tout! C'est de moi qu'elle est tombée enceinte! Et il s'accuse. Ça, c'est l'histoire de Tamar avec Yehuda. Et il dit, cette femme, c'est une femme pure. Elle a vu des années que je me suis moqué d'elle, que je lui disais chaque fois, je vais te donner mon fils, et que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Elle est tombée enceinte de moi, c'est moi. La faute, elle est chez moi. Et là, il épouse Tamar comme il faut. Et il s'avère que Tamar, elle est enceinte. Elle est enceinte, elle a des jumeaux. 2 enfants tzadikim, Peretz et Zerach. D'ailleurs, Peretz et Zerach, c'est les familles de Yehuda. Vous savez, la famille Peretz, c'est une famille très fréquente chez les juifs séfarades. Tous les Peretz viennent de ce Peretz, de Yehuda. Toute la famille Peretz. Les Peretz, les Perez. Et de Zerach vient toute la famille Mizrahi. Mizrahi chez les séfarades, c'est Mizrahi. Ils viennent de Zerach. Tous. C'est 2 familles de Yehuda. De là-bas sort David Amelech de Peretz. Oui. David Amelech sort de la famille de Peretz. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a lu cette histoire de Tamar, il a dit qu'est-ce qu'on tire en conséquence. Vous avez vu Tamar était en train d'aller dans le feu. Une femme enceinte qui a 2 jumeaux, qui a des jumeaux dans son ventre, qui a une responsabilité par rapport à ses enfants. Mais elle ne voulait pas humilier Yehuda au tribunal devant les juges, elle n'a pas dit un mot. Quand ils lui ont dit, à vous, d'où t'es tombée enceinte? Qu'est-ce que t'es parti faire? Elle n'est pas partie dire, c'est Yehuda qui m'a demandé, pour ne pas l'humilier. Elle pensait qu'il allait assumer. Mais quand elle a vu qu'il n'a pas assumé... Et il l'a reconnu? Non, parce qu'elle était
de nouveau voilée. Il n'a pas reconnu. Donc elle a dit qu'il assume. Quand elle a vu qu'elle allait au feu, Il va assumer si. elle a eu pitié. Non, elle était là-bas devant eux. Elle a dit, je n'ai pas fauté. Je n'ai pas fauté. C'est quelqu'un de la famille proche. Je suis tombé enceinte de quelqu'un. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la mitzvah du hiboum n'était pas forcément que sur les frères, pouvait être sur n'importe quelle personne de la famille du défunt. Et comme Yehuda était le papa des défunts de Er et Onan, il pouvait épouser, lui aussi il pouvait épouser Tamar. Mais il ne voulait pas. Il était veuf, il n'était pas marié. Il pouvait bien l'épouser. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit de là, on apprend, vaut mieux tomber dans le feu que d'humilier quelqu'un devant tout le monde. Elle avait toutes les raisons pour l'humilier, pour lui dire c'est toi, tu n'as pas honte. Non. C'était pas comme MeToo, oui, de raconter des histoires après 20 ans. Pour ne pas vexer la personne, puisqu'elle savait que c'était un homme correct et honnête quand même. Elle ne voulait pas le vexer devant tout le monde. Elle a dit j'attends que toi, tu fasses tes chouvas sur ce que tu as fait. Et Yehuda, évidemment, il a avoué. La grandeur d'un homme, c'est de savoir avouer ses fautes. De savoir dire, je me suis trompé. Le secret de la vie, de la réussite dans la vie, c'est de ne pas se sauver de ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ça va t'accompagner. La question, c'est est-ce que tu es là en train d'affronter ce que tu as fait et de te sauver de ce que tu as fait ou de prendre une responsabilité. Quand un homme prend une responsabilité, c'est là qu'il peut commencer à changer. Mais quand il n'est pas responsable, il ne veut même pas comprendre qu'il a fauté. Il ne peut jamais faire une teshuva. Il est tellement loin de la teshuva parce qu'il dit je n'ai pas fauté. C'est ce qu'on dit au début du vidouille. Mechase peshav lo yatzliach. Un homme qui veut prendre toutes ses fautes, les cacher, les tasser, les mettre dans un tiroir, ne pas les affronter, il ne réussira pas. Ou modèle en zèv, celui qui avoue et en même temps il quitte après la faute, Yehoha. Quand tu avoues, tu peux quitter la faute. Mais quand tu n'avoues pas, c'est terrible. Des fois, l'homme, il fait une petite faute. Mais le mensonge où il se cache, où il se tourne pour dire je n'ai pas fauté, il est encore plus grave et il enfonce. Et suite à ça, il fait d'autres fautes beaucoup plus graves. Pour cacher cette faute, qu'il ne soit pas humilié par cette petite faute qu'il a fait, il est prêt des fois de perdre un monde entier. Yehuda, Yaakov Avinu lui a dit, Yehuda était associé dans la vente de Yosef, Yehuda. Mais Yaakov Avinu, son papa, lui a dit, Shimon et Lévi n'ont pas reçu de bénédiction. Toi aussi, normalement, tu ne devrais pas recevoir la bénédiction. Mais comme tu as avoué devant le monde entier que Tamar est tombée enceinte de toi, et tu as assumé, ça c'est la réflexion de Teshuva, j'en suis sûr que tu comprendras et que tu sauras faire Teshuva ce que tu as fait à ton frère Yosef. Parce que tu n'étais pas là pour prétexter ce que tu as fait. Shimon et Lévi, quand ils ont fait la guerre, ils ont tué toute la ville de Shrem parce qu'ils ont profané leur sœur Dina. Quand Yaakov leur fait un reproche, ils disent pas papa, tu as raison. Tout de suite, ils lui répondent. Yaakov, on n'a pas trouvé la réponse, tu leur as répondu. Il n'a pas répondu. Il a attendu 60 ans pour leur répondre. Quand est arrivé le dernier moment où il a béni ses enfants, il leur a dit vous n'allez pas recevoir la bénédiction. Parce que quand quelqu'un il essaie de trouver des prétextes à ce qu'il a fait, ça ne sert à rien de lui répondre. Tout ce que tu vas lui répondre, il va te répondre. Il va essayer de te justifier. Tu vas dire, pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est comme ça. Tu vas dire, mais si tu as fait comme ça, c'est pas bon non plus. Non, il va commencer, il va te prendre la tête. Donc Yaakov Avinu, dès qu'il a vu que ses enfants étaient dans la notion de répondre et de se justifier, il s'est abstenu tout de suite. La chose la plus dure, c'est d'avoir un débat avec quelqu'un qui se justifie toujours. S'il se justifie, ne lui réponds même pas. Ne lui parle pas. Tout ce que tu vas lui dire, il n'est pas là pour écouter, il est là pour se justifier. Il est là pour prendre les mauvaises choses qu'il a fait pour les rendre bien, bonnes. Tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas lui parler. Tant qu'il n'est pas à l'écoute et il dit, je veux savoir si j'ai fait quelque chose de mauvais, il est là pour se justifier, il ne faut pas parler avec lui.
Même dans la vie du couple, le plus grand dégât dans le couple, c'est quand quelqu'un a peur de dire je me suis trompé. Pourquoi on a peur de dire je me suis trompé? Parce que quand il est avec sa femme, il dit j'ai raison, il s'est disputé pour une bêtise. Et après 2 heures, il va dire ma chérie, pardon. Elle va dire j'ai envie de t'écouter, pourquoi tu dis pardon? Est-ce que tu as compris ce que tu as fait? Et des fois, elle va dire mais pas que sur ça, il faut que tu t'excuses sur ça aussi, sur ça. Et l'homme a peur de dire je me suis trompé. Et alors, si tu t'es trompé? Et alors? T'es un être humain. Des Tanikim ont dit qu'ils se sont trompés. Des grandes personnalités ont dit qu'ils se sont trompés dans la vie. Et alors, tu t'es trompé. Et alors? Tu n'as plus de raison pour vivre. Ça, c'est Yehuda. Yaakov Avinu, il a dit, Yehuda, Ata, Yodura Achera. Toi, tu as avoué sur ta faute. Tous tes frères vont avouer que c'est toi le roi. Un homme qui sait avouer, un homme qui sait reconnaître ses fautes, c'est lui qui peut avoir le mérite pour diriger ses frères. Parce qu'il saura faire teshuva. Quand il a eu une mauvaise décision, il saura revenir. Il y a des gens qui détruisent une vie entière pour ne pas dire, pour ne pas avouer, pour ne pas dire je me suis trompé. Par principe, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont se casser la figure, ils vont détruire tout leur entourage, mais ils ne vont pas dire un mot si simple et si facile, pardon sincère. Un pardon sincère. De là, de Yehuda, on a appris 2 choses extraordinaires de cette histoire. Tamar, sa grandeur d'âme et d'esprit, elle n'a pas voulu vexer même au prix de sa vie. Elle n'a pas voulu humilier Yehuda devant tout le monde. Elle lui a envoyé en cachette pour lui dire de cet homme, je suis tombée enceinte. Et d'autre part, Yehuda, quand il a compris ce qu'il a fait, il n'a pas eu honte de dire et d'avouer la vérité devant tout le monde. Celui qui avoue, celui le grand, celui le proche d'Hachem. Bonne journée à tous et à toutes.